À la une dans l'actualité nationale, l'Assemblée nationale concertation pour renforcer la réponse nationale contre toute crise de santé publique. Et enfin, dans l'actualité internationale, les autorités nigériennes menacent de réimposer le confinement strict. C'était les titres. Bonsoir si vous nous accueillez chez vous. Comme chaque soir, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, nous fait le point de presse quotidien sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Point de presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti, ce jeudi 7 mai, se présente ainsi. 213 tests réalisés, 9 cas se sont révélés positifs. 44 personnes sont déclarées guéries. En effet, depuis quelques semaines, le nombre de personnes guéries croît régulièrement. Cela laisse espérer une sortie assez rapide de cette épidémie à Djibouti. Cependant, l'interruption de la chaîne de transmission communautaire du Covid-19 de façon durable et définitive passera inévitablement par l'application des consignes du gouvernement en matière de protection et de prévention de l'infection à Covid-19. En ce qui concerne le bilan global de l'épidémie depuis le début, il se révèle comme suit. 14 751 tests réalisés, 1133 cas se sont révélés positifs, 799 personnes sont confirmées guéries et malheureusement nous déplorons 3 décès au total. Merci, restez chez vous. Et bien toujours dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, les travaux de la comité scientifique et du comité de pilotage sont en cours de finalisation dans le but de la riposte contre le Covid-19. Ainsi, des décisions vont être prises pour annoncer à partir de dimanche et cela concernera principalement les étapes du déconfinement. Et toutefois, nous conseillons à la population de respecter les mesures barrières telles que le lavage des mains et le respect d'une distance de 1 mètre. Autre actualité nationale, je vous dis dans le titre, dans sa seconde journée des auditions parlementaires, la commission d'accompagnement et de suivi de la lutte contre le Covid-19 a convié ce matin les autorités locales de la ville de Djibouti et des régions, puis elle s'est réunie peu avant midi avec le secrétaire exécutif des gestions de risques et à catastrophes. Ces travaux ont été conduits par le député Dr Ahmed Roble Abdillahi, médecin des professions et président de l'organe parlementaire en charge des missions d'information sur la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'audition de cette fin de semaine a vu la participation de nombre des élus de la nation, membres de la commission, qui ont aussi la particularité de représenter tous les pans du sol national et ses sensibilités politiques. Rappelons-le, à leur côté, figurait en premier lieu le préfet de la Djibouti, préfet de la région d'Arta, de Dikil, d'Ali Sebié, et le sous-préfet du plateau du 1er arrondissement et 5e arrondissement, ainsi que le secrétaire exécutif des gestions des risques et des catastrophes. Tout au long des 4 heures de débat, il a été question des voies et moyens de renforcement de la réponse nationale de lutte contre toute crise de santé publique. Il a noté enfin que dès dimanche prochain, les auditions de la commission accueilleront cette fois les membres du comité de pilotage et ministres de la République, cette journée étant réservée pour l'entretien du ministre du Budget, suivi de celui du ministre du Commerce. Dans l'élan de solidarité, afin de lutter contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays, les dons financiers de solidarité affluent toujours au ministère du Budget. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les employés de l'autorité des ports et des zones franches, des infrastructures portuaires plutôt, ainsi que le représentant du restaurant hôtel Corto Maltese de Tadjoura ont remis leur contribution au représentant du ministère du Budget, Ahmed Mouyale. L'hôtel Corto Maltese a voulu participer à cet élan de solidarité nationale que le gouvernement et le chef de l'État en tête ont voulu lancer pour venir en aide aux populations mais surtout pour atténuer la propagation de cette pandémie. Nous sommes là aujourd'hui pour faire part de la contribution du personnel et des employés de l'autorité des ports et des zones franches et de ses filiales
pour répondre à l'appel du gouvernement en termes de solidarité nationale contre la prolifération du Covid-19 pour un montant total de 19 406 000 francs Djibouti. Les contribuants, les personnels plutôt, de l'autorité des ports et des zones franches et de ses filiales sont comme suit. De la part de Djibouti Demerjog Industrial Development FZE pour un montant de 3 485 500. Idipo et le Djibouti International Hotel 1 307 000. Doral Multipurpose Port DMP 6 262 000 francs. SGTD Horizon Djibouti Terminal à 1 94 000. SGTCD 4 50 000. Port de Tadjoura 859 500. Et les personnels de l'autorité des ports et des zones franches à hauteur de 2 348 000. Et on espère qu'avec cette modeste contribution, qu'on pourra aider le gouvernement. À Tadjoura, cette fois-ci, une délégation composée de l'inspecteur régional de Tadjoura, Mohamed Aden, et du sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, des élus locaux de Balhou, Al-Dini se rendit à l'école Balhou pour superviser le bon déroulement des cours de soutien. Le ministère de l'Éducation nationale avait mis en place depuis le début du mois d'avril le téléenseignement pour assurer la continuité des apprentissages et permettre ainsi aux élèves de suivre les cours télévisés et radiodiffusés afin d'appuyer et d'accompagner les actions visant à pérenniser la continuité pédagogique. Le MENFOP a mis en place également des dispositifs de soutien en faveur des élèves fréquentant aux écoles situées dans les localités éloignées et qui ne pouvant pas suivre les cours ni à la télévision ni à la radio. De tous les élèves des écoles rurales, des fascicules, des livrets dans lesquels sont consignées des situations pédagogiques authentiques et motivantes. Et ensuite, le ministère a engagé des jeunes moniteurs, généralement issus de la localité. C'est des jeunes diplômés qui sont issus de la localité et qui vont apporter l'aide et l'accompagnement dont ces élèves-là ont besoin pour qu'ils puissent assimiler les apprentissages. Donc en fait, en gros, les parents des localités sont très satisfaits des efforts déployés par le MENFOP afin qu'ils puissent assurer la continuité pédagogique des apprentissages. Direction Dikil où des fortes pluies se sont abattues dans la région de Dikil, l'ONEAD déplore pas mal de pannes de forage et des matériaux de canalisation que les différents nids d'oued composés de Harrou, Gami, Chekahti à travers le forage numéro 2 ont emporté plusieurs fentes d'adduction d'eau et de diamètre 150. Les dégâts causés par ces pluies sont également la panne d'une pompe électronique qui a grillé le forage numéro 1 qui ces derniers alimentait aussi la ville de l'unité. À cet effet, les éléments de l'ONEA de Dikil a renforcé par une session d'équipe de dépannage avec leurs camions GRI provenant des directions de l'ONEA de Djibouti. Ces derniers ont effectué plutôt un travail remarquable avec succès et ont relancé l'alimentation d'eau de la voie du forage numéro 1 et que le second est toujours en cours de réparation. Et de là, nous passons dans l'actualité internationale. Je vous disais dans le titre, 2 jours après le début du confinement progressif, la Commission nationale du Covid-19 dénonce le non-respect à l'échelle nationale des règles et craint une augmentation rapide des nouveaux cas dans le pays. Les autorités menacent d'imposer un nouveau confinement. Le président nigérien a annoncé que seul le personnel essentiel des institutions publiques et privées irait au travail. Mais plusieurs centaines d'habitants de la capitale fédérale Abuja et des environs ont profité pour sortir afin de résoudre quelques problèmes. À ce jour, en Nigeria, enregistre 2950 cas et près d'une centaine de morts liés au Covid-19. Plus de 100 agents du ministère de la Santé en première ligne de la lutte contre le coronavirus ont été testés positifs face à l'augmentation des cas dans les derniers 48 heures. Et enfin, dans l'actualité internationale, des inondations et des glissements des terrains provoqués par des fortes pluies au Kenya ont entraîné la mort au moins de 194 personnes et détruit de nombreuses cultures, compliquant la lutte contre l'épidémie du coronavirus, a annoncé le gouvernement. Ces fortes pluies surviennent après celles de la fin de l'année dernière, apportant à elles une seconde vague de criquets dont d'immenses SM et se forment au Kenya et d'autres pays d'Afrique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez chez vous, respectez les gestes barrières et bon week-end à vous.